Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 25 mars 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une bonne semaine, en tout cas une bonne journée de ce jeudi. Ce vendredi, il y aura le 14 mars une nouvelle lune, une pleine lune. Donc n'oubliez pas de mettre vos pierres à l'extérieur, à la clarté de cette pleine lune. Et il y aura en même temps cette éclipse solaire. Donc de quoi ça nous parle? Ça nous parle quand même d'une ambivalence entre ce qui est mis en lumière et tout ce qui est caché. Donc ce vendredi, on sera accompagné par Vénus qui nous parle de l'amour, de l'attraction, de la séduction, cette belle Vénus. Et puis, elle sera associée au chiffre 5, parce que le 14 donne le 5. Ça parle de tout ce qui est appétissant, ça parle des appétits, de la liberté, des rencontres sentimentales, de la séduction, des choix, des changements, de l'adaptabilité, de la joie, de l'indépendance, de la communication, de se sentir aimé, de prendre soin de soi. Associé à Vénus, il se peut qu'il y ait des rencontres. S'il devait y avoir des rencontres, sachez qu'il faudra être attentif au côté sombre de la personne avec cette éclipse et en même temps une mise en lumière. Donc, il y a cette ambivalence qui fait que quelque chose est mis en lumière et quelque chose est caché. Quelque chose qui va nous attirer et quelque chose qui va nous dire « bizarre cette situation ». Comme vous pourriez très bien dans cette même journée recevoir une excellente nouvelle et puis une mauvaise nouvelle. Vous voyez, il y a comme l'idée de tout et son contraire avec la clarté de cette pleine lune et l'éclipse, donc le côté le plus sombre. On va décrypter ensemble la carte. Donc si vous avez du mal à dormir, enfin si vous êtes sujet à être réceptif aux énergies lunaires, vous risquez d'avoir un petit peu de mal à dormir ou un petit peu mal à la tête. Sachez qu'en 2-3 jours, ça va passer tranquillement. L'étranger, si vous avez vu, notez l'étranger. Donc, il se peut qu'il y ait un voyage à l'étranger, il se peut que vous ayez envie d'aller voir quelque chose de différent, que vous soyez attiré par quelque chose de différent et on te dit, vas-y, lance-toi dans une nouvelle aventure, lance-toi dans un nouveau pays, dans un nouveau département. Il y a comme l'idée d'aller et de se lancer. Si vous avez vu la Terre, il y a comme l'idée de pouvoir avoir une reprise de contrôle sur sa vie. Peut-être que jusque maintenant, vous étiez spectateur, vous regardiez ce qui est en train de se passer et vous allez devenir acteur. Donc, vous allez faire vos propres choix et en plus, vous allez avoir des opportunités pour pouvoir le faire. Donc, il y a comme l'idée d'une bonne gestion ou en tout cas, vous allez pouvoir reprendre le cours de votre vie. Surtout, vous ne laisserez plus personne décider pour vous. Si vous avez vu les mains, donc si vous avez vu une seule sorte de main, les mains qui sont données, les blanches, vous allez recevoir un cadeau. Et si vous avez vu les mains de l'autre côté, les mains qui sont un petit peu plus sombres, il y a comme l'idée que c'est vous qui allez donner quelque chose. Si dans l'ensemble vous avez vu les deux sortes de mains, il y a comme une association, une collaboration qui se fait. Si ici vous avez vu la montgolfière dans le haut, il y a une prise de hauteur par rapport à une situation et certainement une solution de trouver. Si en bas vous avez vu la Mac-Monde, on vous dit que vous avez une opportunité de pouvoir aller dans une nouvelle découverte, découvrir quelque chose de nouveau. Si vous avez vu le 37, ça nous parle du renouveau. Donc il y a un nouveau départ, il y a une opportunité pour pouvoir aller créer quelque chose de différent. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal, ces énergies, c'est plutôt pas mal. On va reprendre une carte, hop, pour pouvoir affiner le tirage et puis le personnaliser surtout parce que chacun voit quelque chose de différent. Donc ça l'amène sur des situations et des choses différentes. Ben, je pense que non. Je vais prendre celle qui est tombée puisque c'est ce qui m'est appelé à faire. Hop là, je suis sortie du champ. Coucou. Oui, bon ben voilà. Alors, je vais compter jusqu'à 3, vous allez fermer les yeux et quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, une couleur, un mot, un chiffre, peu importe, vous me dites. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu? Quel est le personnage, la couleur ou la situation? Ok, c'est pas mal, ça en dit pas mal, Ça en dit pas mal sur le fait de se défendre, ça en dit pas mal sur le fait d'une accusation peut-être qui a été posée ou peut-être que vous pourriez être accusé d'une façon ou d'une autre. Allez, quelles sont les énergies pour ce vendredi 14? Donc, elles risquent d'être fortes, mais fortes en bonnes émotions aussi, Peut-être une très très bonne nouvelle. Qui sait? Vous me direz. Hop. 3, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour ce vendredi 14? Oula,
Encore des rentrées d'argent. Si vous n'avez pas encore reçu 2, 4, 5, si vous n'avez pas encore reçu cette rentrée d'argent, elle arrive. Hein. Il y a quelque chose qui est inattendu. Peut-être quelque chose de 4, 6 qui vous a manqué, qu'on vous a volé, qu'on vous devait. Ou peut-être que vous avez trop payé quelque chose, il y a un remboursement. Mais il y a comme l'idée de quelque chose qui vous a manqué, qui vous revient. Un dû. C'est ça, qui nous revient. Parce que moi aussi, je suis dedans. Bah, il y en a beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre ces cartes-là. Et ces trois-là, on va les garder en bonus. Hein, parce qu'elles sont sorties comme ça en paquet. Ça veut dire quelque chose. C'est un complément d'information. Donc, hop, quand elles tombent comme ça en paquet, elles sont ensemble. Donc, c'est une histoire qui nous est racontée. Hein. Ici, ça nous parle d'un féminin. Donc, peut-être d'être à l'écoute de soi. Peut-être qu'il y a plus de... Oh là, on voit pas bien les cartes. Moi, j'ai encore pas... Attendez, je vais essayer de faire quelque chose pour que vous les voyez mieux. Hop. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez comme ça? Comme ça. On fait tout en direct, nous. On coupe rien. Nature, venez comme vous êtes. Bon, c'est pas McDo. Enfin, on va pas leur faire de la pub non plus. Donc, le féminin. Donc, il y a une posture comme ça, un petit peu, où on est en train d'observer. Hein. On n'est plus sur son ressenti, on n'est plus sur ses intuitions. Et on nous dit que le fait d'observer quelque chose, peut-être qu'on va pouvoir récolter. Donc, peut-être que pour pouvoir récolter, il faut d'abord se poser, regarder et prendre certaines décisions qui vont nous permettre de couper avec une personne qui a une énergie masculine, ou alors de récolter en mettant une action. Donc peut-être que vous êtes tranquillement en train de regarder, de vous poser les bonnes questions, où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez exactement dans votre vie, et d'un coup, il y a quelque chose qui vous est proposé, vous mettez une action et hop, vous récoltez immédiatement le fruit de cette action. Ça peut être cette histoire qui vous est racontée. Et peut-être que le fruit de cette action que vous récoltez, c'est de l'argent. Peut-être que vous avez une opportunité financière qui arrive à vous, vous la prenez et hop, directement. Hein. Peut-être que vous avez un appel, je sais pas. Vous me direz, waouh, oui, ça fait plaisir. Bon, il y a bien une rentrée d'argent. Il y a quelque chose de très vibrant hein, au niveau de l'argent qui arrive. Ok. Ça a peut-être créé des conflits. Il y a peut-être eu un conflit autour de l'argent et vous avez gain de cause sur un homme. Peut-être que vous récoltez de l'argent qu'une personne masculine vous doit. Ou qu'une personne qui a un côté masculin vous doit. En tout cas, ça nous parle de notre intériorité, ça nous parle de notre maison. Peut-être une nouvelle opportunité financière d'acheter un bien. Peut-être le fait de déménager. C'est possible. Oh bah écoutez, bah ouais, regardez. Ça a pris du temps, mais on dit que c'est un nouveau contrat qui arrive et ça va nous mettre en paix. Donc il y a un nouveau contrat financier, il y a un nouveau contrat qui ramène plus d'argent, il y a un contrat financier pour une maison, ou un contrat financier, peut-être un crédit, ou alors peut-être un remboursement par rapport à des charges de la maison. C'est possible. Hein. Mais il y a quand même l'idée ou d'une action ou de l'action d'une personne qui a un côté masculin qui est assez développé hein, dans cette situation. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on est parti. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Hop là, il y a des messages. Les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 14 mars 2025. Quelles vont être les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi, hop, 14 mars, hop, voilà. Donc un peu n'importe comment, il y a une histoire d'amour là, il y a une histoire d'amour. Il y a une histoire d'amour, on nous dit de devenir plus indépendant en amour, ou peut-être de prendre... de devenir plus indépendant en amour, peut-être d'essayer de prendre nos propres décisions et d'arrêter d'attendre que l'autre fasse ses choix, hein, afin qu'on puisse le suivre. Il y a cette idée-là. En tout cas, on nous dit professionnellement, tu es guidé. Il y a une situation professionnelle dans laquelle tu vas être guidé. Donc, on te dit, suis ton intuition. Hein. C'est très fort, en fait, comme guidance, hein, avec l'affirmation. Hein. C'est une affirmation. Oui, tu es guidé dans ton professionnel. Donc, si tu es en train de mettre en route un nouveau professionnel, ou si tu dois discuter au niveau professionnel, ou si tu as un travail à faire, qu'il soit sur toi ou à l'extérieur, on te dit de te laisser guider, d'accord? On te dit qu'il y avait une situation comme ça qui n'était pas nourrissante, qui était même bloquée par rapport à l'administration, avec des papiers à faire, on te dit que tu as transformé cette situation, hein, de sorte qu'elle arrête de piquer et qu'elle soit plutôt en phase avec ce que tu te veux réellement.
Ou alors peut-être que c'est une situation par rapport à un ami. Peut-être que tu as été trompé par un ami. Peut-être que tu as été trompé par une personne de qui tu étais proche. Tu pensais que c'était vraiment un ami ou que cette personne t'était fidèle. Et on te dit non, c'est elle qui bloquait les situations. Mais tu es en train de les transformer là. En te rendant compte que la personne, que cette personne-là bloque les situations, en t'en rendant compte, ça les débloque. Donc ça, c'est plutôt chouette. Quels sont les messages pour ce mardi? Pour ce, je ne sais pas pourquoi, vendredi, pardon, 14. Je sais pas pourquoi, je veux absolument que ce soit mardi. Il y a peut-être une histoire avec Mars, il faut que je regarde. Il y a peut-être la planète Mars qui est rétrograde en ce moment, je ne sais pas. À voir, il faut que je regarde comme il faut. Généralement, quand on dit quelque chose, c'est jamais pour rien. Alors, pour les personnes qui m'ont dit que j'allais trop vite dans les rituels d'affirmation positive de la fin des vidéos, ok, je vais essayer d'aller plus lentement, mais il faut quand même que ça reste dans un flow, dans une certaine intensité, donc il ne faudrait pas que vous endormiez. Il faut rester punchy. N'oubliez pas que c'est des affirmations positives, ce pas des affirmations pour s'endormir. Ah, j'en dis des bêtises, hein. Mais je vais essayer d'aller moins vite. Hein. Je vais essayer de le faire plus sereinement, plus tranquillement. Je vous promets. Oh mon Dieu. Pardon. Vous voyez, quand je dis des bêtises, bah voilà. Je me déconcentre. Hein. Donc, vous savez quoi? On va prendre le temps de se recentrer. J'ai repris toutes les cartes, c'est pas grave. Bêtises faites. Allez, on y va? Voilà. Allez, on est reparti. Hop. Il y en a trop. Il y avait encore l'accusation qui est sortie. C'est marqué. Non, c'était la culpabilité, là. Il y a une culpabilité par rapport à quelque chose. Ok. On est en train de se culpabiliser. Bon. Je les prends parce qu'il y en a une qui s'est retournée et j'ai vu qu'elle était déjà tombée tout à l'heure. Donc, il faut qu'elle tombe, celle-ci. Je ne sais pas ce qu'elle veut nous dire. C'est la carte de l'étranger. Il y a quelque chose à nous dire par rapport à la première carte de tout à l'heure que vous avez décryptée hier. Il y a une ouverture, il y a une proposition. Alors, ce qu'on nous dit par rapport à l'étranger, oui, on te dit que tu es en train de préparer. Tu es en train de préparer un renouveau. Tu es en train de préparer quelque chose de différent de ce que tu as vécu jusque maintenant. Donc, laisse-toi porter par ces choses différentes. Laisse-toi porter vers, vers quelque chose de différent. Peut-être même que c'est quelque chose que tu ne voulais absolument pas ou quelque chose que tu ne souhaitais pas expérimenter et qui se présente à toi, on te dit d'y aller. Elle est retombée. Culpabilité par rapport au féminin et culpabilité par rapport au temps. Peut-être que tu te sens un petit peu coupable de ne pas aller assez vite dans une situation. Peut-être que tu te sens bloqué dans une situation parce qu'elle ne va pas assez vite. Et on te dit de laisse le temps au temps. Si ça n'arrive pas, c'est que le timing n'est encore pas là pour toi. Même si tu as vraiment envie de bouger, même si tu as vraiment envie d'avancer, on te dit il y a d'abord une autre étape à faire avant celle-ci. Et puis là, il y a l'instabilité, et si tu te sens dans l'instabilité, si tu te sens pas très très bien en ce moment dans tes émotions, on te dit peut-être de te replier un petit peu sur toi-même. Laisse le temps de travailler sur toi, laisse-toi le temps de faire ton introspection afin de voir et d'entrevoir peut-être un avenir meilleur, un chemin meilleur, où il y aura beaucoup moins d'obstacles. Hein. Peut-être que le chemin que tu es en train de prendre, il y a trop d'obstacles dessus. Et on te dit c'est le moment de changer. C'est le moment de changer de chemin. Hein. Donc, il y a une introspection à faire par rapport à ton instabilité. Qu'est-ce qui te rend instable? Et quand tu mettras le doigt sur ce qui te rend instable, c'est à ce moment-là que tu vas travailler à changer ton chemin ou que tu vas travailler à ce que ton chemin futur ou celui que tu es en train d'emprunter ou ton présent ait moins d'embûches. Hein. À partir du moment où on prend conscience de quelque chose, c'est souvent là que les choses se débloquent. Hein. Il n'y a pas forcément besoin d'y mettre une intention particulière. Des fois, juste tu vois les choses, tu dis « Ah, c'était ça » et clac. Prends conscience. Hein. Quelles vont être les énergies d'amour pour ce vendredi, hein, jour de cette belle et douce Vénus
qui nous parle de coup de foudre, qui nous parle d'attirance, d'attraction, un nouveau départ, un nouveau chéri, une nouvelle chérie qui rentre dans nos vies, quelque chose qui va être extrêmement lumineux. Eh ben, on attend que ça, c'est une âme sœur. Hein. On te dit qu'il y a certainement pas mal de personnes qui te retournent, ou alors peut-être que cette personne n'est encore pas complètement disponible. Laisse-lui le temps de se rendre disponible, laisse-lui le temps de tomber les masques, de dire ce qu'il y a et peut-être qu'elle te proposera après son déménagement, après avoir s'être libérée de cette tierce personne ou du sentiment ou d'une énergie d'une tierce. Donc il faut qu'il bouge, il faut qu'il avance, il faut qu'elle ou il déménage. Et à ce moment-là, il y aura une proposition de cette âme sœur. Hein. Mais on va lui laisser le temps de se décanter, on va lui laisser le temps de se purifier d'une énergie tierce. On va prendre maintenant les messages pour ce vendredi. S'il vous plaît. 14 mars. Hop. Et en plus celle-ci, on va en prendre 3, dont une qui est bénie. Tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Et bien sûr, c'est signé ton père spirituel. Et quand? Dans pas très longtemps. Oui. Moi aussi, là, j'ai hâte. Récolte. Tes désirs sont exaucés. Alléluia. Tu vois, maman, je suis impatiente d'une situation, j'ai vraiment, vraiment envie que ça avance. Puis quand tu entends récolte, tes désirs sont exaucés, tu te dis que ça y est, c'est là. C'est juste que pour le moment, on ne le voit pas. C'est encore pas dans la matière, hein, mais c'est déjà en préparation dans la 5D. Ils nous ont entendus, ils ont entendu nos souhaits, nos désirs, nos besoins. Ils nous ont dit, ok, c'est un grand ok, tes désirs seront réalisés. Donc, fais comme s'ils étaient déjà là. Prépare-toi, hein. Prépare tes cartons, même si tu n'as pas encore ton contrat de bail. Prépare tes affaires pour partir au job, même si tu n'as pas encore signé ton contrat de travail. Prépare ton déménagement, prépare comment tu vas dépenser tout l'argent que tu n'as pas encore gagné, que tu as déjà gagné dans la 5D, mais qui n'est pas encore arrivé à toi. Hein, tu vois. Donc déjà, prépare ton futur. Il est là. C'est déjà ton présent, mais tu ne le vois pas avec tes yeux encore. Hop. Mais déjà, tu le ressens. Tu la sens. Hein, tu sens que c'est arrivé. Tu sens que c'est là. Tu sens que les énergies sont là. Pareil, prépare ton nouveau chéri, ta nouvelle chérie. Elle et il est là, près de toi. Les énergies sont là. Oui, tu peux pas encore le toucher, bien que si tu fermes les yeux, que tu tends la main, tu sentiras la douceur de sa main sur ton épaule qui descendra le long de ton bras pour te donner la main. Essaye de ressentir. Yin et yang, harmonie et équilibre. Regarde, elle fait comme nous, elle ferme les yeux. Elles sont belles ces cartes, elles sont très belles. C'est une énergie très particulière, l'énergie de Mars. L'énergie de Mars, c'est une énergie bouleversante, elle nous oblige à laisser derrière nous, c'est douloureux. Et en même temps, on sent le renouveau, on sent que ça sera punchy, on sent que ça va nous faire du bien, on sent que ça va être vraiment, mais exactement ce qu'on se souhaite. Donc, on est heureux. Et en même temps, on est triste de les laisser derrière nous. Bien que, en ayant la foi sur le futur, on est très heureux d'aller vivre ce qu'il y a à vivre. Hein. Parce qu'on sait que ce sera exactement ce que l'on se souhaite, ce que l'on se souhaitait, peut-être ce que l'on se souhaitait depuis longtemps. Peut-être que on n'osait pas affirmer ce qu'on se souhaitait. Un angle nouveau, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. N'hésite pas, hein, à affirmer ta différence. Puis nous allons prendre un message des heures miroirs ou des heures doubles. Hop, elle est sortie toute seule. Et c'est 14h14. Alors moi, c'est très très souvent que j'ai cette heure-là. C'est l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Il faut réussir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Voilà mes belles lumières, nous allons passer aux affirmations positives. Donc je te laisse t'installer tranquillement. Voilà. Tu poses correctement tes pieds au sol. Enracine-toi bien, pose bien. Tous tes doigts de pied doivent toucher le sol, un peu même ta voûte plantaire.
Tu vas mettre tes mains sur tes genoux, sur tes cuisses. Tu peux aussi faire en sorte que chacun de tes doigts se touche, les poser sur la table, les poser sur tes genoux, sur tes cuisses aussi. Ou alors tu peux mettre tes mains comme ceci ou comme cela. Voilà. Maintenant que je t'ai fait toutes les propositions, installe-toi comme il faut, le dos bien posé, relâche ta nuque. Tu prends une grande inspiration, tu inspires par le nez et expire par la bouche. 3 fois. On est parti. L'amour est en moi. Je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi. Je me sens prête à aimer. L'amour est entier. Il m'attend juste à côté. Il vit à mes côtés. L'amour est en moi. Je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi. Je me sens prête à aimer. L'amour est entier. Il m'attend juste à côté. Il vit à mes côtés. L'amour est en moi. Je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi. Je me sens prête à aimer. L'amour est entier. Il m'attend juste à côté. Il vit à mes côtés. Je peux entendre, je peux voir, je peux parler. Alors tous mes souhaits, mes rêves se réalisent tranquillement et facilement. Je peux entendre, je peux voir, je peux parler. Alors tous mes rêves se réalisent tranquillement et facilement. Je peux entendre, je peux voir, je peux parler. Alors tous mes rêves, mes souhaits se réalisent tranquillement et facilement. Comment pourrait-il en être autrement? Merci. Je mérite bonheur et succès. Je mérite bonheur et succès. Je mérite bonheur et succès. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, Seigneur, d'accompagner chacun de mes pas. Merci à toi, Seigneur, de m'aider à être dans la résilience. Merci à toi, Seigneur, de m'aider chaque jour à être dans le remerciement de tout ce que tu m'apportes. Un mieux-être, un meilleur équilibre, une meilleure compréhension, certainement la meilleure version de moi. Merci de continuer à m'apprendre, à m'enseigner. Merci de m'aider à guider chacun de mes pas vers ce qui est juste pour moi et pour ceux qui m'entourent. Merci Seigneur pour cette bonne santé que tu offres à mes proches et que tu m'offres aussi. Merci Seigneur pour cette clarté que je peux apprécier chaque jour un peu plus quand je regarde ma situation. Merci à toi Seigneur de m'aider à toujours voir le bon côté des situations. Merci à toi Seigneur de m'aider à assumer qui je suis. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 13 mars, 14 mars 2025. Et à partir de demain, nous aurons une nouvelle affirmation positive. Donc, ça prendra un tout petit peu plus de temps, notre rituel, et nous continuerons à faire nos prières. Si vous avez aimé
Et si vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée, je vous laisse liker cette vidéo, la partager et la liker. Ciao, ciao, bye bye.